Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. La soumission à Allah est l'essence même de l'adoration pour tout musulman. Elle incarne notre reconnaissance de sa grandeur et de notre dépendance envers lui. Parmi les actes les plus puissants et intimes de cette soumission, la prière occupe une place centrale. Elle est le lien direct entre le serviteur et son Créateur, une source de lumière et de guidance dans les épreuves de la vie. Parmi les moments les plus significatifs de la prière, le soujou, prosternation, se distingue par son intensité spirituelle. C'est dans cet instant, lorsque notre front touche humblement le sol, que nous nous rapprochons le plus d'Allah. Le soujou symbolise une totale soumission, un moment unique où l'âme s'ouvre pour implorer la miséricorde et la grâce divine. Dans cette vidéo, nous explorerons la puissance de la prière en soujou et montrerons comment la répétition sincère et régulière de certaines invocations peut transformer le destin d'une personne, éclairant ainsi le chemin vers une vie meilleure, guidée par la volonté d'Allah. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Signification spirituelle du soujou. Définition du soujou. Le soujou, ou prosternation, est un pilier fondamental de la prière musulmane, salah. Physiquement, il s'agit de poser son front, son nez, ses paumes, ses genoux et ses orteils sur le sol, en signe d'humilité absolue devant Allah. Ce geste exprime notre soumission totale à notre Créateur, reconnaissant sa grandeur et notre dépendance envers lui. Le soujou est une posture d'abandon, où l'on place son corps et son cœur dans un état de vulnérabilité totale devant la majesté d'Allah. Signification profonde. Le soujou n'est pas simplement une position physique, c'est une expérience spirituelle profonde. C'est à ce moment précis que le croyant se rapproche le plus d'Allah, comme l'a souligné le prophète Muhammad, paix soit sur lui. Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en prosternation. Multipliez donc les invocations. Sahih Muslim. Dans cet acte d'humilité, l'âme se libère de l'orgueil, des distractions terrestres et des péchés. C'est un moment privilégié pour demander pardon, exprimer sa gratitude et implorer les bénédictions divines. Le soujou est aussi une manière de purifier l'âme et de renouveler son engagement envers Allah en affirmant que tout pouvoir et toute autorité lui appartiennent. Les hadiths et versets coraniques, le soujou est mentionné à plusieurs reprises dans le Coran, témoignant de son importance. Allah dit « Et prosterne-toi et rapproche-toi » Sourate Al-Alaq 96-19. Ce verset montre que la prosternation est un moyen direct de se rapprocher d'Allah. Un autre passage met en lumière l'attitude des croyants pieux, ceux qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur. Sourate Al-Furqan 25-64. De plus, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Aucun serviteur ne se prosterne pour Allah sans qu'Allah ne l'élève d'un degré et n'efface un de ses péchés. » Sahih Muslim. Ces enseignements soulignent l'impact spirituel et la récompense associée à cet acte d'adoration. Ainsi, le soujoud est bien plus qu'une simple posture. C'est un pont entre le croyant et son Seigneur. C'est dans cette position que le cœur s'ouvre, que les invocations prennent vie et que la foi se renforce. Le soujou comme moyen de transformation personnelle. Changement de cœur et de mindset. Le soujou est un acte qui transcende les gestes physiques pour influencer profondément l'état intérieur du croyant. Chaque prosternation est un rappel direct de la grandeur d'Allah et de la petitesse de l'être humain. En répétant ce geste, le cœur s'adoucit, débarrassé de l'orgueil et des attachements éphémères. Cette humilité transforme progressivement le croyant en une personne plus patiente, reconnaissante et consciente de ses limites. Lorsque le croyant se prosterne régulièrement, il développe un état d'esprit orienté vers l'acceptation des décrets d'Allah. Il apprend à ne pas s'attacher aux illusions mondaines et à faire confiance au plan divin. Cette répétition du soujoud inculque une discipline intérieure
qui motive à rester constant dans les bonnes actions, malgré les épreuves et les tentations. Élévation spirituelle. Le soujoud est un moyen par lequel le croyant purifie son âme et s'élève spirituellement. Selon le prophète Muhammad, paix soit sur lui, chaque prosternation rapproche le croyant d'Allah, et chaque contact du front avec le sol est une opportunité pour effacer les péchés. Lorsque le serviteur se prosterne, un péché tombe de lui pour chaque partie de son corps qui touche le soleil. Ahmad. En se prosternant avec sincérité, le croyant obtient non seulement la purification de ses péchés, mais il voit aussi ses bonnes actions augmenter. Le soujou agit comme une lumière qui éclaire le chemin du croyant et renforce sa foi. Il permet également de développer une connexion intime avec Allah, où les invocations faites dans cette position deviennent particulièrement puissantes et exaucées. Impact psychologique. Sur le plan psychologique, le soujou apporte une sérénité incomparable. Le fait de se prosterner en pleine soumission à Allah libère l'esprit des tensions et des angoisses accumulées dans la vie quotidienne. Lorsque le croyant se remet entièrement à la volonté divine, il abandonne le fardeau du contrôle et ressent une paix intérieure profonde. De plus, le soujou favorise la clarté d'esprit. En s'isolant dans cet acte d'adoration, loin des distractions de ce monde, le croyant trouve un moment pour réfléchir, recentrer ses priorités et aligner ses objectifs avec les valeurs islamiques. Ce moment de calme et de recueillement agit comme un remède contre le stress et les troubles émotionnels. Conclusion. Le soujou est bien plus qu'un simple acte de prière. C'est un moyen puissant de transformation personnelle. Il transforme le cœur, élève l'âme et apaise l'esprit. En cultivant une habitude de prosternation sincère et régulière, le croyant s'inscrit dans une dynamique de purification et de progrès constant, trouvant en Allah la source de toute force et de tout espoir. L'impact du soujou sur le destin en islam. En islam, le qadar, destin, est une croyance fondamentale. Allah, dans sa science infinie, connaît et décrète tout ce qui arrive dans l'univers. Il est le maître absolu du temps et des événements. Toutefois, l'être humain est doté d'un libre arbitre pour choisir ses actions, et ses choix peuvent influencer les bénédictions qu'il reçoit. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Rien ne repousse le décret d'Allah si ce n'est la prière, doua. » Tirmidhi. Cela montre que, bien que le destin soit prédéterminé, les actes de dévotion sincères, comme le soujou, peuvent influencer les événements et attirer la miséricorde d'Allah. La soumission à Allah est la bénédiction divine. Le soujou est l'expression ultime de la soumission à Allah. Lorsque le croyant s'abandonne totalement devant son Créateur, il ouvre la porte aux bénédictions divines. Allah dit dans le Coran « Invoquez-moi, et je vous répondrai. » Sourate Ghafir, 40-60. Dans le soujou, l'âme se trouve dans une proximité exceptionnelle avec Allah, permettant aux invocations d'être entendues et exaucées. Les prières sincères faites dans cette posture peuvent transformer les difficultés en opportunités, les épreuves en récompenses, et les situations désespérées en victoires éclatantes. Lorsque le croyant s'engage dans un soujoud humble et répétitif, il manifeste sa confiance absolue en Allah. Cet acte attire non seulement la bénédiction, mais aussi une guidance divine qui éclaire les décisions et ouvre des portes là où il n'y avait que des obstacles. Des exemples de changements miraculeux. Les compagnons du prophète Muhammad, paix soit sur lui, le compagnon Saad ibn Abi Waqqas, qu'Allah l'agrée, est connu pour l'exaucement de ses invocations. Lorsqu'on lui demanda pourquoi ses prières étaient si souvent acceptées, il répondit « Je m'assure que ma nourriture est halal et je me prosterne avec sincérité. » Sa dévotion dans le soujou a non seulement renforcé sa foi, mais a également influencé directement sa destinée. L'histoire d'Aïyoub, Job, paix sur lui. Le prophète Aïyoub, Job, est un exemple frappant de transformation par l'adoration. Malgré les épreuves sévères qu'il a subies, perte de richesse, santé et famille, il est resté constant dans sa prosternation et son invocation à Allah. Sa patience et son humilité dans le soujou ont abouti à la restauration de ses bénédictions et à une récompense divine immense. Exemple contemporain.
Il existe de nombreuses histoires modernes, de personnes ayant vu leur vie changer après un engagement profond dans la prière et le soujou. Un exemple célèbre est celui d'un homme accablé de dettes qui a décidé de multiplier ses prosternations durant les prières nocturnes, Qiyam al-Layl. Avec le temps, des opportunités financières inattendues lui ont permis de rembourser ses dettes et de retrouver la sérénité. Un autre exemple est celui d'une femme ayant perdu tout espoir de guérison face à une maladie incurable. En consacrant son temps à des invocations prolongées en soujou, elle a fini par retrouver la santé, attribuant cette guérison à la miséricorde d'Allah. Conclusion. Le soujou est un moyen puissant d'influencer positivement le destin. En se prosternant devant Allah avec sincérité, le croyant manifeste son dévouement et sa confiance en sa sagesse. Ce geste humble attire les bénédictions divines, transforme les épreuves en opportunités et ouvre la voie à des miracles dans la vie. Que chaque prosternation soit pour nous une chance de changer notre destin et de nous rapprocher davantage de notre Seigneur. Répétez certaines invocations en soujou. Invocations spécifiques à dire pendant le soujoud. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné que le soujou est le moment où nous sommes le plus proches d'Allah. C'est pourquoi il est fortement recommandé de multiplier les invocations dans cette posture. Parmi les invocations spécifiques, on trouve glorification d'Allah, Subhana Rabbi al-A'la, gloire à mon Seigneur, le Très-Haut. Cette invocation, obligatoire dans chaque soujou, reflète l'humilité et la soumission totale à Allah. Prière pour le pardon. Allahumma ghfir li dhanbi kullahu, diqqahu wa jillahu, wa awwalahu wa akhirahu, wa alaniyatahu wa sirrahu. Ô Allah, pardonne-moi tous mes péchés, les petits et les grands, les premiers et les derniers, ceux que j'ai commis ouvertement et en secret. Cette supplication montre la reconnaissance de nos erreurs et le désir sincère de purification. Demande de guidance et de foi. Allahumma inni as'aluka ar-rida ba'da al-qada wa barda al-aish ba'da al-maut. Ô Allah, je te demande d'être satisfait après le décret divin et une vie paisible après la mort. Invocation pour le changement de destin. Dans le soujoud, il est aussi recommandé de demander à Allah de transformer notre situation pour le mieux. Voici des invocations puissantes que l'on peut répéter avec foi et persévérance. Amélioration de la situation globale. Allahumma inni as'aluka min khayri, ma sa'alaka bihi abduka wa nabiyyuka Muhammad, wa a'udhu bika min sharri ma sta'adaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad. Ô Allah, je te demande tout le bien que ton serviteur et prophète Muhammad, peace be upon him, a demandé, et je cherche refuge auprès de toi contre tout mal contre lequel ton serviteur et prophète Muhammad, paix soit sur lui, a cherché refuge. Supplication pour les moyens financiers. Allahumma akfini bihalalika an haramika, wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ô Allah, suffis-moi par ce qui est licite, et éloigne-moi de ce qui est illicite, et enrichis-moi par ta grâce, loin des autres. Cette invocation est idéale pour ceux qui cherchent des solutions à leurs problèmes financiers. Pour la paix intérieure et les relations, Allahumma aslih li sha'ni kullahu, wa la takilni ila nafsi tarfata ayn. Ô Allah, améliore toutes mes affaires et ne me laisse pas à moi-même, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Demande de succès dans cette vie et l'au-delà. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adaban nar. Notre Seigneur, accorde-nous une belle part dans cette vie, une belle part dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu. L'importance de la foi et de la persévérance. Pour que ces invocations aient un impact réel, il est essentiel de les prononcer avec une foi sincère et une confiance totale en la capacité d'Allah à changer notre destin. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Invoquez Allah avec certitude qu'il répondra à vos supplications et sachez qu'Allah ne répond pas à une invocation venant d'un cœur distrait et inattentif. » Tirmidhi. La répétition des invocations pendant le soujou témoigne d'une persévérance et d'un engagement envers Allah. Cela renforce la connexion spirituelle
et ouvre les portes de la miséricorde divine. Conclusion. Le soujou est une opportunité unique de demander à Allah tout ce que l'on désire. En répétant ces invocations avec dévotion, le croyant peut transformer non seulement son cœur, mais aussi son destin, en attirant les bénédictions et le soutien divin. Les bienfaits pratiques de la répétition du soujou 1. Amélioration de la vie quotidienne. La répétition du soujou, accompagnée d'invocations sincères et d'une pleine concentration, exerce une influence directe sur la capacité à gérer les défis quotidiens. Lorsqu'un croyant s'immerge dans la prière et le soujou, il développe une paix intérieure qui lui permet de mieux répondre aux pressions et au stress de la vie. Le soujou renforce l'endurance face aux difficultés en rappelant constamment que toute épreuve provient d'Allah et qu'elle porte en elle une sagesse. Le croyant, en se soumettant humblement dans le soujou, apprend à relativiser ses soucis et à rechercher des solutions avec sérénité et clarté d'esprit. Cette connexion renforcée avec Allah devient une source de force morale et émotionnelle. De plus, la répétition des invocations dans le soujou installe une discipline spirituelle qui se reflète dans d'autres aspects de la vie, une meilleure gestion du temps, une prise de décision réfléchie et une attitude résiliente face à l'imprévu. Deuxième détachement des biens matériels. Le soujou enseigne une leçon profonde. Rien de ce qui est matériel ne peut égaler la proximité avec Allah. En posant son front sur le sol, le croyant rappelle à son âme que la véritable richesse réside dans la soumission et la satisfaction d'Allah, et non dans l'accumulation des biens de ce monde. Cette posture d'humilité favorise un détachement progressif des possessions matérielles. Le croyant commence à voir les biens comme des moyens, et non une fin en soi. Ce détachement le libère de l'avidité, de l'envie et de la compétition futile pour les richesses mondaines, le guidant vers une vie centrée sur les priorités spirituelles et les valeurs éternelles. Allah dit dans le Coran, « Sachez que la vie d'ici-bas n'est qu'amusement, divertissement, parure, vantardise entre vous et rivalité dans l'accumulation de richesses et d'enfants. » Sourate Al-Hadid, 57-20. Ainsi, le soujou devient un moyen de réorienter ses aspirations vers l'au-delà, tout en utilisant les biens matériels de manière éthique et équilibrée. Troisième, réflexion et gratitude. Le soujou offre un moment unique de réflexion sur la grâce et la générosité infinie d'Allah. En se prosternant, le croyant est invité à se rappeler tout ce qu'Allah lui a accordé, la santé, la famille, les moyens de subsistance et surtout la guidance islamique. La gratitude exprimée dans le soujou transforme l'état d'esprit du croyant. Au lieu de se concentrer sur ce qu'il n'a pas, il apprend à apprécier ce qu'il possède déjà. Cette attitude conduit à une vision plus positive et optimiste de la vie, réduisant les sentiments de frustration, d'insatisfaction ou de comparaison aux autres. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Allah est satisfait du serviteur qui le loue lorsqu'il mange et le loue lorsqu'il boit. » Sahih Muslim. En intégrant la gratitude dans le soujoud, le croyant renforce sa relation avec Allah et crée un cycle vertueux. Plus il remercie Allah, plus il ressent sa proximité et voit des bénédictions se multiplier dans sa vie. Conclusion. La répétition du soujoud n'apporte pas seulement des bienfaits de spirituel, mais elle transforme aussi de manière pratique la vie quotidienne. Elle améliore la capacité à gérer les défis, aide à se détacher des biens matériels et inculque une gratitude sincère envers Allah. Ce sont ces qualités qui permettent aux croyants de mener une vie équilibrée, centrée sur les valeurs spirituelles et enrichie par une vision positive et apaisée du monde. Les conditions et l'intention de la prière. 1. Pureté et sincérité. La prière, et en particulier le soujoud, n'a de valeur aux yeux d'Allah que si elle est accomplie avec une intention sincère et dans un état de pureté. Allah dit dans le Coran, « Et on ne leur a commandé que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. » Sourate Al-Bayyina 98-5. La niya, intention, est une condition essentielle pour que la prière soit acceptée. Avant de commencer la prière, le croyant doit clarifier dans son cœur son objectif. Adorer Allah avec dévotion et chercher sa satisfaction.
Cette intention ne doit pas être corrompue par des motivations mondaines, telles que le désir de plaire à autrui ou d'être vu comme pieux. La pureté physique et spirituelle est également indispensable. Le croyant doit être en état de wudu, ablution, et s'assurer que son corps, ses vêtements et l'endroit où il prie sont exempts de toute impureté. Cette purification symbolise un engagement intérieur à se présenter devant Allah avec un cœur pur et une âme sincère. 2. Les bonnes intentions pour changer le destin. L'intention joue un rôle clé dans la capacité de la prière à transformer le destin d'un croyant. En établissant des intentions claires et nobles, le musulman s'aligne avec les commandements d'Allah et ouvre la voie à des bénédictions dans sa vie. Voici quelques exemples de bonnes intentions à adopter avant la prière. Chercher le pardon d'Allah. Le croyant doit prier avec le désir sincère de se repentir de ses péchés et de se rapprocher d'Allah. Demander des bénédictions pour ce monde et l'au-delà. Avant de prier, il est bénéfique d'avoir l'intention d'implorer Allah pour la guidance, la réussite et la protection dans cette vie et dans l'au-delà. Renforcer la foi et la patience. Le croyant peut fixer comme intention de prier pour devenir plus humble, résilient face aux épreuves et reconnaissant pour les bénédictions reçues. Soumettre sa volonté à celle d'Allah. Une intention puissante est celle de se rappeler qu'Allah contrôle tout et que la prière est une forme d'abandon total à sa sagesse et sa miséricorde. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions, et chacun sera rétribué selon son intention. » Sahih al-Bukhari, Muslim. Conclusion. La prière n'est pas seulement un acte physique, mais une connexion spirituelle profonde avec Allah. La pureté, tant physique que spirituelle, et une intention claire et sincère sont les fondations d'une prière acceptée. Lorsque le croyant prie avec des intentions nobles et une sincérité totale, il ouvre son cœur aux bénédictions divines